documents prepared sometime in May that I think we're out to bid to do certain structural repairs as well as mechanical, electrical, plumbing things on the building. There's nothing in there that talks about the urgency of that work. Cet édifice à condo qui a dû être démoli hier en Floride après s'être partiellement écroulé faisait au moins 28 morts et plus de 100 disparus encore à cette heure-ci. Il souffrait de dommages structurels majeurs qui avaient pourtant été signalés à la copropriété depuis 2018. Alors, sommes-nous... On a voulu poser la question pour la situation ici au Québec. Est-ce qu'on est à l'abri de catastrophes comme celle-là? J'en parle avec Maître Yves Jolicoeur, avocat en droit de la copropriété, fondateur et secrétaire général du Regroupement des gestionnaires et copropriétaires du Québec. Maître Jolicoeur, bonsoir. Bonsoir. Quand vous avez vu arriver cette chose-là il y a 10 jours, une véritable tragédie, et apprendre en cours de route qu'en 2018, un rapport parlait de dommages majeurs, mais que ça coûterait 9 millions, puis que les derniers jours, ça a été monté à 15 millions, mais qu'il y avait une grosse chicane entre copropriétaires qui ne voulaient pas nécessairement aller de l'avant avec ces dépenses. Qu'est-ce que ça vous a inspiré? Bien, ça m'interpelle beaucoup parce que j'ai été tellement témoin d'assemblées de copropriétaires où les gens refusaient de vouloir investir dans le maintien d'actifs, tout simplement même de voir à provisionner le fonds de prévoyance de façon suffisante en se disant, bien, quelqu'un d'autre paiera. Donc, c'est un phénomène qui est assez mondial. Les gens qui vivent dans les copropriétés ont l'impression qu'il y a quelqu'un d'autre qui doit s'en occuper autre qu'eux. Et bien souvent, lorsqu'on est sur les conseils d'administration et qu'on doit être porteur de mauvaises nouvelles, on est souvent mal aimé dans une copropriété. Oui, c'est certain. Il y a beaucoup de chicanes. Alors, imaginons une situation semblable. On découvre qu'il y a des dommages structurels importants. Les rapports ne disent pas l'immeuble va s'écrouler. Ils m'ont dit c'est dangereux, c'est important, c'est urgent. Qu'est-ce qui nous protège devant un tel diagnostic si des copropriétaires dans une assemblée votent contre ces travaux parce qu'ils coûtent 9 ou 10 millions? En fait, au Québec, les copropriétaires ne votent pas sur les travaux. C'est le conseil d'administration qui décrète les travaux. Okay. Et les copropriétaires sont consultés sur le budget, mais c'est plus dans le choix des administrateurs qui est le maillon faible. On va élire des gens qui cherchent à minimiser la dépense dans plusieurs copropriétés. Et les gens ne réalisent pas toutes les responsabilités qu'ils ont. Et souvent, la mémoire collective des copropriétés est absente. Hein? Ce qui s'est fait il y a peut-être 5 ans par un conseil d'administration précédent, bien, quand un rapport est plus ou moins favorable aux copropriétaires pour leur revente de leur unité, on va avoir tendance souvent à mettre le rapport en dessous du tapis. Et je ne parle pas toujours, Mme Dussault, d'effondrement de bâtiments. Hein, je parle juste de maintien d'actifs. On a une copropriété qui a 30 ans de moyenne d'âge au Québec. C'est connu. Les assureurs, on conclut dans beaucoup d'immeubles une problématique d'entretien et aussi de mauvaise construction à l'origine de l'immeuble. En même temps, qu'est-ce qui, donc, nous protège, nous, comme copropriétaires, face à un syndicat de copropriété qui ne ferait pas son travail comme il faut? Puis on n'est peut-être pas nécessairement informés non plus. On n'a pas nécessairement, nous, accès à tous les rapports, sauf quand la facture sort pour une cotisation spéciale ou... En fait, les administrateurs sont tenus de communiquer l'information qui est, dans le fond, névralgique pour la copropriété. Ils vont, des fois, dans le passer, mais de façon plus silencieuse. Est-ce qu'un copropriétaire a un droit de recours contre le conseil d'administration ou son syndicat? La réponse est oui. Moi, j'ai déjà eu un dossier, on était allé en Cour supérieure demander une ordonnance du tribunal contre un syndicat de copropriétaires pour faire des travaux. Ah oui. Mais, vous savez, le copropriétaire a été ostracisé dans son immeuble. Et je me souviens très bien, il a eu des menaces de mort dans une assemblée de copropriétaires en disant il va se passer quelque chose parce que vous êtes, dans le fond, celui qui exige la mise à niveau du bâtiment et les autres sont ceux qui minimisent la nécessité de faire des travaux. Il y a eu des réformes, il y a eu 2 lois adoptées au cours des dernières années. Est-ce qu'on a l'encadrement légal, justement, qui nous protège dans des situations extrêmes? Bien, le projet de loi 16 introduit par le ministre Laforêt est quand même porteur, c'est-à-dire que la ministre était très consciente de la nécessité de mettre à niveau les bâtiments. On a une obligation qui a été introduite par le projet de loi 16 de faire des carnets d'entretien. La mesure n'est pas encore en vigueur. On a également l'obligation d'établir des études de fonds de prévoyance. Encore là, la mesure n'est pas en vigueur. Et lorsque les études vont sortir, les copropriétés vont avoir 10 ans pour mettre à niveau le fonds de prévoyance. Mais il y a des apports financiers colossaux qui s'en viennent dans les copropriétés québécoises. Ah oui, mais il y a des risques en attendant, là, parce que si vous dites que ce n'est pas en vigueur, ça va être en vigueur quand, ces mesures-là?
Ça va dépendre du moment où le gouvernement, qui est en train de faire la consultation publique, va voter, parce qu'on est en attente de ces règlements-là. Mais il faut bien se comprendre, même si on a une loi, il n'y a pas d'organisme de contrôle qui va venir vérifier si, contrairement à la Floride, peut-être, les faites-vous, les travaux, est-ce que votre bâtiment est à niveau? Mais pourquoi on n'a pas ça? La Régie du bâtiment n'est pas mêlée à ça. La Régie n'a absolument pas compétence de faire des suivis sur les maintiens d'actifs. Mais c'est un trou majeur, ça? Énorme, énorme. Et c'est pour ça qu'il y a une perte de confiance de l'industrie de l'assurance sur beaucoup d'immeubles en copropriété, parce que les autres évaluent le déficit d'entretien comme un risque disproportionné. Et les primes d'assurance ont augmenté de façon colossale dans les communautés québécoises. Les franchises d'assurance. Alors, la problématique de l'assurance, c'est souvent un signe avant-coureur d'un déficit de maintien d'actifs dans les communautés québécoises. Est-ce qu'on fait mieux ailleurs? L'Ontario a certainement une longueur d'avance sur nous, puisque c'est des mesures législatives qui sont en place depuis longtemps. Nettement, au point de vue de l'inspection des bâtiments durant la construction, l'Ontario se démarque considérablement du Québec. Vous savez, vous pouvez construire une tour de 50 étages au Québec sans aucune surveillance obligatoire. C'est quand même inquiétant. Est-ce qu'il y a assez de ces armatures dans Je ne vous dis pas que les tours vont s'effondrer au Québec, ce n'est pas du tout l'objet de mon propos, mais il n'y a pas personne d'indépendant qui fait un contrôle de qualité, sauf pour les bâtiments avec GCR, qui est la garantie résidentielle de construction, qui est obligatoire maintenant. Bien, c'est assez incroyable, en effet. Bien, je vous dirais que c'est un peu inquiétant parce que actuellement, c'est ce type de bâtiment-là qui sert à densifier le territoire québécois. Il y a une volonté de densifier, mais on ne s'est pas bien arrimé. La qualité de la construction, mais surtout le maintien d'actifs. Et Maître Yves Jolicoeur, merci infiniment. Croisons les doigts. Merci beaucoup. Merci. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne ici.